Dans cette vidéo, on va reparler de la technique du dollar cost averaging, c'est-à-dire l'investissement programmé dans le cas du Bitcoin. Donc j'avais fait une vidéo dédiée sur l'investissement programmé, je vous avais dit pourquoi j'aime beaucoup cette technique sur du long terme et pourquoi c'est une technique qui peut donner des résultats extraordinaires. Ici, on va parler d'un article en particulier que je trouve très intéressant et que je souhaite partager avec vous. Un article qui se base donc sur l'évolution du Bitcoin. Vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de stratégie d'investissement et on va parler de l'investissement programmé dans le cas du Bitcoin. Donc je vous avais partagé ma stratégie dans ma dernière vidéo. Une stratégie qui consiste donc à faire de l'investissement programmé, investir par petits paliers, mais également investir et considérer les chutes de prix comme des opportunités, ce qui n'est pas le cas de la définition littérale de l'investissement programmé. Et donc avec cet article, on va avoir un cas pratique du Bitcoin et on va pouvoir voir si ça vaut vraiment le coup d'investir de manière programmée, c'est-à-dire sans vraiment essayer de timer le market, mais vraiment chaque semaine ou chaque mois mettre une certaine somme d'argent fixe, donc une somme d'argent fixe et non variable. Je vous invite à ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'aller checker ça. Vous aurez plus d'informations sur ma stratégie et pourquoi j'aime beaucoup cette technique. Comme d'habitude, je compte sur vous pour énormément liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne et partager la vidéo, et c'est réellement ce qui va aider la chaîne à se développer. Et donc maintenant qu'on a parlé de ça, on va se focaliser sur le sujet de cette vidéo qui est le dollar cost averaging. En français, on va parler d'investissement programmé. Est-ce que ça marche vraiment pour le Bitcoin? Donc disons que vous avez de l'argent et que vous avez décidé de l'investir et que vous savez déjà dans quoi vous voulez investir. Donc cela peut être n'importe quoi, mais disons que c'est du Bitcoin. Quelle est la façon la plus intelligente de le faire? Il y a deux façons de le faire si vous commencez avec un capital important. Allez-vous investir la totalité du montant à l'avance ou allez-vous étalonner l'achat sur un certain nombre de jours, de semaines ou de mois afin de bénéficier de ce qu'on appelle un investissement qui est lissé, donc un investissement qui sera programmé, et on appelle ça donc dollar cost averaging, une moyenne des coûts en dollars. Et donc la moyenne des coûts en dollars est souvent représentée comme une bonne solution au dilemme selon lequel si vous achetez maintenant, vous pourriez tout acheter à un prix élevé, car en effet, que faire si le marché plonge juste après votre achat? Dans ce scénario, la moyenne des coûts en dollars vous permet d'en acheter de temps en temps, puis d'en acheter plus tard au nouveau prix inférieur, ce qui vous permet d'obtenir un meilleur prix moyen. Si le prix ne baisse pas, vous en achetez maintenant et d'autres plus tard au prix plus élevé, mais vous êtes toujours heureux car le prix est en hausse et vous avez gagné de l'argent. Peut-être que cette technique d'investissement permet de minimiser la douleur et les regrets plutôt que de maximiser le rendement, et c'est l'objet de cet article, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors la technique de l'investissement programmé semble avoir du sens, mais quel effet cela a-t-il vraiment sur vos rendements futurs attendus? L'auteur de cet article a décidé d'appliquer la moyenne du coût en dollars sur le Bitcoin spécifiquement pour voir comment cela se compare à un achat direct en mettant la totalité de son capital à un instant bien défini. Alors c'est un article qui est assez ancien et qui date de 2019. Pour chaque jour passé, l'auteur a décidé de comparer les rendements jusqu'à 2019, et donc on va pouvoir voir la différence entre une personne qui avait investi en une seule fois ce jour-là par rapport au coût en dollars moyen de l'investissement au cours des 12 prochains mois en 12 versements égaux. Et donc par exemple, si aujourd'hui c'était le 1er janvier 2017 et que vous aviez 12 000 dollars à investir, était-il préférable d'investir la totalité des 12 000 dollars le 1er janvier 2017 ou était-il préférable d'investir 1000 dollars chaque mois pendant les 12 prochains mois? Dans cet exemple, les rendements futurs pour une moyenne des coûts en dollars s'élèvent à 174%, ce qui est vraiment énorme lorsqu'on va le comparer à d'autres actifs financiers. Cela étant dit, si vous aviez tout acheté en même temps, les rendements futurs seraient de 422%. Et donc ici, ça nous prouve, en tout cas l'exemple ici nous prouve que l'investissement programmé n'est peut-être pas meilleur qu'un investissement dans lequel vous allez tout acheter en même temps. Le graphe ci-dessous nous montre la courbe du Bitcoin avec la couleur verte qui va signifier que la moyenne des coûts en dollars a entraîné de meilleurs rendements, et le rouge lorsque l'achat en une fois a entraîné de meilleurs rendements futurs. Et vous le voyez donc, le rouge est omniprésent en phase de bear market. Par contre, en phase de bull run, l'investissement programmé semble donner de meilleurs résultats. Ce graphique montrant les mêmes données, mais cette fois en utilisant une échelle logarithmique pour en faciliter la lecture, on voit clairement qu'il y a plus de rouge que de vert et que la plupart du temps, il est meilleur de procéder à un achat immédiat plutôt qu'à un investissement programmé. Et si on s'amuse à compter donc tous les jours rouge et vert, il s'avère que 27% des jours sont verts, et ainsi donc on retrouve que la plupart du temps, 73% du temps, il vaut mieux investir en une seule fois.
Ici, la ligne rouge est placée de sorte qu'il n'y a aucune différence dans tel ou tel investissement. Au-dessus de la ligne rouge se trouve l'endroit où la moyenne des coûts en dollars est meilleure. En dessous de la ligne rouge se trouve l'endroit où l'achat immédiat est meilleur, avec également donc un pourcentage. On peut quantifier ces deux méthodes. Et donc par exemple, une valeur égale à 20 signifie que la moyenne des coûts en dollars était meilleure de 20% par an, et une valeur égale à moins 20 signifie que l'achat immédiat était meilleur de 20% par rapport à l'autre méthode. Alors l'ampleur des différences est significative, et lorsque la moyenne des coûts en dollars est meilleure, les rendements futurs sont en moyenne supérieurs à 18% par an. C'est ce qu'on voit généralement ici, donc en moyenne c'est ce qu'on retrouve. Lorsque l'achat immédiat est meilleur, les rendements futurs sont en moyenne 32% meilleurs chaque année, et donc les différences entre les deux techniques sont quand même assez importantes. Regardons maintenant les périodes spécifiques où la moyenne des coûts en dollars est meilleure. Dans chaque cas, le schéma est assez clair. La moyenne des coûts en dollars devient la meilleure stratégie lorsque nous sommes déjà loin d'une importante hausse quasi verticale, donc cette hausse qu'on appelle le bull run, et donc elle reste meilleure jusqu'à ce que nous approchions d'un bas de prix ultérieur. Et donc investir par palier programmé avec une somme fixe, c'est intéressant lorsqu'on est sur un bull run. Sur un bear market, c'est intéressant d'investir en une fois. Et donc l'auteur de l'article donne comme conclusion que, étant donné que la moyenne des coûts en dollars a un avantage psychologique par rapport à l'achat immédiat, et qu'il est difficile de savoir si nous sommes maintenant dans une période verte ou rouge, il pense que dans l'ensemble, la moyenne des coûts en dollars est toujours le meilleur choix. Mais surtout, le plus intéressant, et ce qu'on apprend de cet article, c'est que la plupart du temps, mais pas toujours, on obtient des meilleurs rendements futurs si on achète du Bitcoin en une seule fois plutôt qu'en investissant de manière programmée. Cependant, la moyenne des coûts en dollars fonctionne mieux si vous achetez pendant un marché baissier, ou alors si le prix est déjà en train de grimper sur une forte hausse verticale. Donc au début d'un bull run, la moyenne des coûts en dollars est psychologiquement plus facile, et donc en cas de doute, préférez la moyenne des coûts en dollars et soyez heureux. C'est la conclusion de l'article, et c'est l'un des avantages très importants de l'investissement programmé, c'est cette sérénité lorsqu'on va investir. On va investir sachant qu'on va gagner de l'argent sur les prochaines années. Personnellement, et c'est la raison pour laquelle je vous avais parlé de ma vidéo et que je vous avais dit que je n'utilise pas l'investissement programmé de manière littérale, mon investissement, ma méthode, c'est toujours de chercher les chutes de prix, d'investir chaque semaine une somme d'argent qui ne sera pas fixe mais qui sera flexible et qui va dépendre de l'intensité de la chute de prix d'un actif. Et donc pour moi, le meilleur investissement en crypto, c'est la moyenne des coûts en dollars, mais toujours avec cette optique d'investir plus d'argent lorsque le prix va chuter beaucoup plus, mais aussi de faire attention lorsqu'on est à des sommets historiques pour les actifs crypto. Et aujourd'hui, il est très facile de savoir où on se situe pour le Bitcoin et s'il faut investir ou s'il faut garder, ou alors si on est à des sommets historiques et qu'il faut peut-être ne pas investir de manière importante par rapport à ce qu'on faisait avant. Et donc vous le voyez aujourd'hui, le Bitcoin aux alentours de 37-38 000 dollars. Et donc d'après ce graphe, on est dans une période intéressante. On est au milieu de l'arc-en-ciel, et donc j'investis de manière normale aux alentours de 13-15 000 dollars pour le Bitcoin. À ce moment-là, j'investirai beaucoup plus dans les actifs crypto. Et donc, on a certaines prédictions du Bitcoin pour atteindre des valeurs de 100 000, 130 000 dollars en 2021. Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais si on atteint ces valeurs et si on retrouve donc le bull run, j'investirai, mais je ferai très attention ici à investir une moindre somme par rapport à ce que je faisais ici. Et donc, c'est la stratégie que j'utilise pour investir dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies. Je me focalise sur cet arc-en-ciel, et donc c'est un graphe qui est très intéressant pour du long terme. Le bear market typiquement se situera ici, et c'est à ce moment-là qu'il faudra acheter et investir beaucoup d'argent dans les actifs crypto pour maximiser ses gains sur le long terme. Bien entendu, il est très dangereux d'investir à ces niveaux, et c'est typiquement à ces niveaux que les traders vont prendre leur profit. Au niveau où on est actuellement, à ce niveau, il peut être intéressant de commencer donc un programme d'investissement en moyennant les coûts en dollars. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment vous partager cet article qui apporte un contraste entre un investissement programmé sur une somme fixe sans essayer de profiter de la volatilité du marché. Et donc forcément, cet article ne va pas s'appliquer à tous, car certaines personnes investissent de manière régulière sans avoir un capital important de côté. Par contre, ceux qui ont vu ma précédente vidéo et qui ont de côté 10 000, 30 000 dollars, il est peut-être intéressant de ne pas investir la totalité de cette somme en une seule fois tout de suite. Il est peut-être intéressant de retrouver des prix plus bas du Bitcoin, d'investir pendant un bear market en une seule fois, et ensuite, après ça, on peut investir de manière régulière lorsqu'on reçoit de l'argent de nos différentes sources de revenus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.